Nous avons récemment changé de ministre de la Santé. Le nouveau venu est une personne que je ne connais pas. Je ne sais pas quoi en penser. La première mesure ou la première décision qu'il a annoncée ne fait pas plaisir puisqu'il est question de fermer les services d'urgence la nuit. Je vais demander aux cartes ce qu'elles peuvent me dire au sujet de ce nouveau ministre de la Santé. Je commence avec le tarot de Marseille et j'utilise les arcanes majeures pour essayer d'avoir des infos et savoir qui est cette personne. Qu'est-ce que les cartes peuvent me dire au sujet de ce nouveau ministre de la Santé ? Impératrice. Oui, alors il dépend complètement de notre première, n'est-ce pas ? Alors ça, pas bon du tout. Donc les cartes disent que en fait la seule chose qui l'intéresse, c'est le pognon. Alors la seule chose qui l'intéresse, c'est le pognon, mais qu'en plus il est au niveau éthique, il est complètement assujetti à des personnes qui visent... comment dire ? Comment le dire gentiment ? Des personnes qui ne visent que leur propre intérêt, qui ne visent pas l'intérêt du peuple français. Et quand on parle d'intérêt financier, bien évidemment. Ok. Et là, on a bien quelqu'un qui est dans la santé, dans le domaine de la santé. Le pape, c'est quelqu'un qui fait autorité dans son domaine. Donc là, je pense que c'est une référence à la santé. Donc on est bien dans la chose. On est bien dans le sujet. Il a déjà commencé à faire n'importe quoi, à prendre des décisions qui laissent les gens sans voix. Voilà, en position faible ici, hein, ce qui est faible, ce qui joue contre lui. La tempérance, c'est-à-dire qu'il manque de tempérance. C'est quelqu'un qui va prendre des mesures radicales un peu. C'est déjà commencé d'ailleurs. Bon. C'est quelqu'un qui risque de foutre le camp même d'ailleurs. J'y pensais pas parce que je voyais le mat le fou. Et c'est souvent, justement, le fou, c'est souvent quelqu'un qui suit sa propre voie, qui a ses propres valeurs et qui suit pas du tout le troupeau et qui fait des choses qui peuvent surprendre, qui prend des risques aussi. Mais c'est aussi quelqu'un qui suit son propre chemin, c'est-à-dire qui s'écarte du troupeau. Alors si le troupeau c'est le gouvernement, ben, ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui pourrait partir. Ça ne veut pas dire qu'il le fera, hein, c'est qu'un jeu de cartes, bien sûr. Bon, le décor est planté, je voudrais en savoir plus maintenant sur son avenir. Je vais plutôt faire un retirage parce que là on me plante la situation, mais c'est pas la question que j'avais posée au départ, donc je vais faire un retirage. Hop, voilà, être sûr que les cartes soient toutes bien à l'endroit. Donc qu'est-ce qui attend ce monsieur ou qu'est-ce qu'il va faire à l'avenir ?
Quel est son avenir dans son action dans le gouvernement, quoi. Il va vouloir rassembler, il va vouloir briller, il va vouloir que les choses soient claires. Hein, il ne pourra pas faire ce qu'il voudra. Il est lié, il est pieds et poings liés, quoi. C'est pas lui qui décide. Il va tenter des tas de choses. Un peu inédites, un peu... Voilà, on tente, on se lance, on essaye des choses nouvelles. Contre lui, le fait qu'il va vouloir ruer dans les brancards et passer en force. Alors ça va pas le faire. Hein. L'ermite. Le fait qu'il est isolé. Ça pourrait jouer en sa faveur dans le sens où il y a des gens qui vont dire, et à juste titre d'ailleurs, il n'a pas le choix, il est dans son rôle, il est obligé de faire ce qu'on lui dit de faire, et à une situation donnée, une situation qui est difficile et qui appelle des actions qui forcément ne vont pas plaire, il est obligé de jouer ce rôle-là. Il est en quelque sorte prisonnier de son rôle. Il est isolé dans son rôle. Ça va jouer en sa faveur. Il y a des gens qui vont expliquer son action comme ça, pour tenter de le défendre. Mais donc là, on voit que effectivement, ça va être un peu trop radical, un peu trop rentre dedans, sa façon d'agir. Ça, par contre, ça va pas plaire du tout. Donc là, on voit des actions nouvelles, des choses un peu inédites. Hein. On se lance, on essaye. Alors, le problème avec le battleur, c'est que c'est un peu du bricolage, quoi. On ne sait pas trop où on va. C'est du... Comme disait comme disait un collègue, c'est du boutiquage. C'est du bricolage. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il va advenir de son action et de son poste, en fait, de lui en tant que ministre? Qu'est-ce qu'il attend? Le jugement. À un moment donné, la sentence va tomber. Ouais. Ça peut être aussi le fait qu'il va nous annoncer, il va nous dire eh oh, j'ai un truc à vous dire. Et le truc qu'il va avoir à nous dire, ça va pas être sympa du tout. Ça va concerner d'une part le pognon, euh, soit qu'on va pas vouloir nous donner, soit qu'on va vouloir nous prendre, ce qui revient plus ou moins au même. Et peut-être aussi des conditions qu'on va nous mettre pour avoir accès à certaines choses. Si vous faites ceci, vous aurez ça. Si vous ne faites pas ceci, vous n'aurez pas ça. Bon. Et comment est-ce que tout ça va se terminer pour ce monsieur? Cette action-là, ça va mener à quoi? J'en ai une qui dépasse en dessous. Viens par là, toi. L'empereur. Ah ben oui, on voit qui lui inspire son action. Nous savons tous qui est notre empereur. Hein, donc, effectivement, comme le suggérait cette carte et celle-ci, ben, ce petit gars, il n'est pas libre de faire et de décider de faire ce qu'il veut. Il est sous la coupe de l'empereur.
Ouais. L'empereur et son orchestre, si j'ose dire, hein. Voilà, il y a plusieurs personnes, hein, qui décident. Ok.